Ça y est, je crois que le warm-up est déjà beaucoup plus intéressant que le fait de faire le live entre nous. C'est voilà quoi. Voilà. Bien, bonjour tout le monde. Je suis super content de vous retrouver. On est mardi le 9 du 9 en 2025 et on est un chouïa un peu plus tard que d'habitude puisqu'effectivement je me suis permis simplement de lancer le live une heure un peu plus tard en me disant si finalement ça pouvait arranger plus de gens finalement de pouvoir assister au live, au moins comme ça, soit vous n'êtes pas à l'apéro, vous venez de rentrer, vous êtes en train de manger, donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, bon appétit si vous passez à table, vous n'avez pas nécessairement envie de regarder les infos parce que Claire Chazal n'y est plus et qu'en plus de ça, les infos sont pas nécessairement intéressantes, je peux comprendre aussi, donc finalement, regarder un Belge roux comme ça, faire le guignol pendant presque une heure, ça peut un petit peu, ça peut peut-être changer un peu le truc, on sait jamais. Enfin voilà quoi. Alors aujourd'hui, en fait, j'avais très envie de vous parler d'un truc qui m'a été proposé. Alors pour la petite histoire, il y a quelques semaines, et je vais retrouver cette vidéo en question si je ne me trompe pas, il y a quelques semaines, je vous ai proposé en fait une vidéo où on plaçait une carte graphique en externe sur du matériel comme par exemple un PC au format SFF, donc au Small Form Factor. Et puis voilà, c'était ça un peu. Le but, c'était en fait un produit. Alors je retrouve la vidéo et je vous l'envoie naturellement dans le chat. Voilà, c'était en fait un iGPU Oculink. Alors je vais copier le lien, au moins comme ça va être vite fait. Et ça va m'éviter de m'exposer les oreilles aussi quand je m'entends parler, parce que ça c'est un truc de fou. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais en même temps, moi je ne supporte pas du tout m'entendre parler. D'où la raison pour laquelle j'ai retiré justement l'oreillette. Rendez-vous compte. Et voilà, je viens de vous envoyer en fait dans le chat le lien de cette fameuse vidéo en question, donc c'est-à-dire la fameuse carte graphique en externe, iGPU, et elle était connectée avec justement le protocole, en tout cas le protocole Low-Q-Link, puisque c'était en tout cas ce qui m'était proposé. Un truc que j'avais acheté, si je me souviens bien, sur AliExpress pour approximativement une soixantaine d'euros. Et fatalement, il a fallu aussi que j'achète un autre adaptateur PCI Express fatalement, mais cette fois-ci pour réceptionner naturellement dans le PC au format Small Form Factor, et c'était quelque chose comme après, je sais pas, je dirais une petite vingtaine d'euros. Donc en fait finalement, ce petit bundle, ce petit pack m'avait coûté, je pense, quelque chose comme 80 ou 90 euros. Et à cela, il fallait effectivement ajouter une alimentation, bien sûr, puisque fatalement, la carte graphique ne pouvait pas s'alimenter avec justement le PC. Il fallait naturellement une carte graphique, enfin une alimentation en externe qui se figeait là où il fallait. Et puis voilà. Et sur le coup, je trouvais ça assez sympa. L'expérience était vraiment très très cool. Et il se trouve que Geekboeing s'est dit tiens, c'est marrant, il a pris un truc de chez Alice Express. Le pauvre, il a peut-être pas assez d'argent. Ce qui est vrai aussi, en l'occurrence. Et si finalement on lui proposait justement ce modèle qui est le AAO Star, le AG02, si je ne me trompe pas, il est là-dessus pour être sûr, certain de ne pas dire de bêtises. Ça tombe super bien. J'ai préparé aussi justement ma page web. Donc voilà, alors pour que je ne me trompe pas, on n'est normalement pas ici, pas du tout. On est capture web, non, c'était avec le navigateur. Voilà, on est sur ceci. Et en fait, c'est ce machin-là, en réalité, que j'ai reçu. Je vous enverrai aussi les attendez, parce que voilà. En fait, c'est ça que j'ai reçu tout simplement. Alors, c'est vrai que ça coûte quand même un sacré bâton, je vous l'avoue, c'est vrai. Ils m'ont simplement proposé de me dire tiens Steve, pense-y quand même, ce serait cool parce qu'en fait ils font une petite promo avec un code promo l'AOSTAR, le code promo AOSTAR fatalement, voilà, vous aurez une soixantaine d'euros de réduction dessus si j'ai bien compris. Je leur demanderai de façon de me renvoyer le code promotionnel pour être sûr et certain, mais je crois qu'il est là, et voilà, mais non, il est juste ici, voilà, il est là tout simplement. Pour pouvoir obtenir justement 60 euros de réduction. Donc sait-on jamais, après tout, pourquoi pas. Moi je trouve que c'est super sympa en tout cas, enfin c'est super sympa, c'est cher, je suis entièrement d'accord avec vous. Maintenant je viens de le tester depuis maintenant 2 jours de suite et franchement c'est plutôt cool. Je dois vraiment vous avouer, c'est plutôt cool quoi. Donc voilà quoi. Est-ce que Diane, en fait justement, je voulais vous poser, parce que je sais bien que Sion par exemple est quand même assez familier avec ce genre de procédé, mais est-ce qu'il y a d'autres copains qui justement ont déjà eu l'occasion d'exploiter une carte graphique en externe sur sa machine, donc c'est-à-dire soit avec un mini PC, soit avec justement un PC au format Small Form Factor, donc SFF, ou autre, je ne sais pas, et quel protocole, en tout cas quel mode de connexion vous avez utilisé, que ce soit le mode de connexion Oculink, ou éventuellement ce que se fait aussi par exemple, Razer l'a fait avec justement le Thunderbird,
C'est Thunderbolt ou Thunderbird qu'on dit, je sais plus. En tout cas, c'est l'USB 4 si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, n'hésitez pas, faites-le moi savoir parce que je suis vraiment intéressé aussi pour voir si on est bien raccord au niveau des performances qu'on risquerait de rencontrer ou des pertes de performance qu'on risque de rencontrer. Donc voilà quoi. Alors l'OQ-Link, comme vous le voyez, je l'ai mis un peu sur, j'ai un peu zoomé sur l'image, mais en fait c'est effectivement la connectique que vous trouvez sur votre gauche plus qu'autre chose. Et puis alors l'USB 4, effectivement, c'est celui qui ressemble aussi effectivement à une connectique USB-C comme vous le connaissez déjà. Et puis voilà quoi. Donc voilà, si jamais vous avez eu l'occasion, franchement, parlez-moi, pardon, ça serait plutôt sympa. C'est vrai que le coût des 259 balles, c'est vrai que ça fait un peu mal au portefeuille. Maintenant, j'ai envie de défendre un peu le produit en disant que il y a un truc super intéressant, c'est qu'il y a déjà une alimentation embarquée, comme vous le voyez, qui est en dessous de la coque. Et cette alimentation, elle est capable de supporter pour ce modèle-ci, celui que j'ai reçu, jusqu'à 800 watts. Ce qui est franchement pas piqué des verres. Ça veut dire qu'on peut vraiment y aller avec une carte graphique dernier cri, il n'y a aucun problème. Je crois que ça peut vraiment donner des résultats super intéressants. Ça peut donner certains résultats intéressants, mais je vais quand même mettre un petit bémol à ce que je suis en train de vous avancer, et ça je vous expliquerai dans un instant justement quoi. Donc voilà, alors après vous vous dites ah bah tiens, et comment est-ce qu'on connecte? Alors à ce moment-là l'alimentation, là justement, puisque c'est livré directement avec 3 câbles PCI 8 pins, et donc voilà, vous avez tout simplement ça de façon très discrète, j'ai envie de dire, mais je vais vous montrer de façon ça après en live avec justement ma petite cam qui n'attend que ça, que je fasse le cadreur avec justement ma main bien tremblante. Vous allez voir, c'est pas mal du tout quoi. Voilà, moi j'aime beaucoup, je trouve ça super intéressant. Maintenant c'est vrai que je peux pas m'en plaindre, hein. C'est vrai que je l'ai eu en proposition de collaboration. Maintenant c'est vrai que ce prix, il va falloir justifier la raison pour laquelle effectivement on pourrait investir 259 moins les 60 € de réduction par exemple pour pouvoir l'obtenir quoi. Donc voilà quoi. Bon appétit Sion si tu es encore dans le coin. Donc voilà quoi. Grec Fantôme, bonsoir, c'est la toute première fois manifestement que tu postes. Eh bien je te souhaite la bienvenue. Et encore un stream historique, je suis pas sûr, à moins que ce soit vraiment une grosse boulette ou que je foute le feu littéralement, ce que j'espère pas, mais sait-on jamais avec moi, on sait jamais, après tout, voilà quoi. Voilà. Alors ce que je vais faire tout simplement, alors je suis désolé, ça va faire un peu de bruit, je vais essayer de me retourner pour pouvoir... Non, j'ai simplement me retourner pour me retourner sur la machine, pour vous le montrer effectivement avec l'autre cam et que vous puissiez comprendre comment est-ce que j'ai décidé de le connecter. Alors je risque de faire du bruit tout simplement parce que je vais un peu faire bouger le micro et que de fait fatalement, comme le micro est connecté à ce pied de meuble, ça risque un peu de vibrationner. Voilà, c'est pas belge, c'est du Steve ça, c'est vibrationné. Et donc voilà, alors on va y arriver. Et puis voilà, alors je me mets de l'autre côté. Voilà. Je tourne le micro. J'espère que vous m'entendez toujours. J'espère. Sinon, sans ça, ça sera un peu moins marrant sur le coup. Et donc, voilà à quoi ça ressemble tout simplement. Donc, en réalité, là ici, j'y ai connecté la RX 5700 XT. Ouais, c'est ça, je vais y arriver. Hein. Et finalement, je l'ai connecté via justement l'OQ-Link. Et l'OQ-Link, comme vous le voyez, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai exploité simplement la connectique M.2 NVMe sur laquelle normalement on est supposé mettre un SSD NVMe, hein, tout simplement. Je l'ai connecté donc pour pouvoir exploiter justement cette connectique PCI Express, en l'occurrence. Et donc finalement, j'ai simplement d'une certaine manière signalé au PC en lui disant ce que tu as là, c'est simplement une carte graphique connectée sur un slot PCI Express. Et puis voilà quoi. Ce qu'il a fait, hein, il l'a bien reconnu, vous inquiétez pas. Je vous expliquerai juste après. Voilà. Et donc là ici, c'est en fait la connectique SATA traditionnelle sur laquelle effectivement j'ai installé à ce moment-là mon système d'exploitation. Ici en l'occurrence c'est CatchyOS. Et puis voilà, j'ai déjà fait quelques tests, mais le plus gros, j'avais très envie de le faire avec vous pour qu'on puisse un petit peu se faire une petite idée. Et puis voilà, en gros, voilà à quoi ça ressemble. Alors oui, je suis OK. Hein, les câbles, ça se voit. Hein. C'est vrai que ça pourrait être un tout petit peu plus discret si je pouvais peut-être refermer correctement le capot du Elite Desk. Mais bon, très sincèrement, j'avais pas du tout envie de croquer la nappe ni quoi que ce soit. Parce que sinon, sans ça, j'aurais pas de vidéo à vous proposer ce soir. Donc voilà quoi. Voilà. Allez, j'en mets ça proprement, sans trop de vibrations. Ça devrait aller. Voilà. C'est bien, Steve. Waouh. Et je reviens de l'autre côté. Et je reviens de l'autre côté. Alors, je vous explique. Voilà. Ça va. Ça a l'air d'aller, hein, finalement. Présentateur TV, machin, maîtrise des différentes scènes.
sans mes lunettes. J'ai remarqué que j'avais pas mes lunettes en plus de ça. Bien joué, Steve. Donc voilà quoi. Alors avant de parler justement de comment j'ai dire de CatchyOS, je vous ai épargné le saignement des yeux parce que pour pouvoir obtenir un maximum d'infos intéressantes et pouvoir interpréter correctement et intelligemment. Ouais, enfin bon, intelligemment, je sais pas si vraiment ça colle avec le fait de s'appeler Steve, mais enfin soit. Le but du jeu, c'était de pouvoir justement installer d'abord un Windows, utiliser généralement les applications les plus courantes, traditionnelles, qu'on retrouve pas nécessairement sous Linux, GPU-Z, par exemple 3D Mark, pour avoir vraiment une petite idée de à quoi on est supposé s'attendre vraiment au niveau des performances lorsqu'on connecte en fait une carte graphique en externe, parce que fatalement il ne faut pas s'attendre à avoir justement une bande passante full. Alors ça, je vais essayer de vous l'expliquer. J'ai pris des anti-sèches pour en parler parce que c'est un peu complexe et j'espère justement ne pas non plus me planter ou me fourvoyer en racontant des bêtises. Alors ce que je vais faire tout simplement pour être sûr et certain, je vais d'abord sortir de cette page, voilà, parce que c'est là, on n'en a plus besoin tout de suite. Je vais essayer de retrouver alors à ce moment-là une petite image qui va vous expliquer en long et en large ce dont je veux vous parler. Je vais la retrouver, ça y est, c'est fait. Je vais la mettre ici. Je vais fermer cette petite fenêtre. Voilà. Désolé, hein, je fais les petits trucs et je les commente en même temps, mais c'est juste pour... Et screen PC, voilà. Cela veut dire que c'est un screenshot, rassurez-vous. Donc en fait, je vous montre le moins possible pour ne pas non plus que vous fassiez mal aux yeux. J'ai donc installé tout à l'heure Windows et j'ai récupéré un maximum d'infos pour pouvoir justement, en tout cas, essayer de comprendre. Alors, ce qui est intéressant, c'est cette partie ici. En fait, donc le PCI Express 16X, 4.0, arrobase 4X 3.0. Alors, je vais essayer de l'expliquer avec mes mots. Alors, j'espère que je vais pas trop me planter. Je vais essayer de l'interpréter. Fatalement, ce que l'on doit comprendre, c'est que normalement, il s'agit d'une carte graphique 16X, compatible en tout cas, qui va jusqu'au 4.0. Sachant que si en fait on fait un calcul très succinct, et là je vais prendre mes notes parce que j'ai déjà peur de dire des grosses bêtises. Si je prends en tout cas, voilà, je reprends mon texte, voilà. En fait, pour vous expliquer un peu le principe, lorsqu'on est en 4X, si je prends une LAN, donc c'est-à-dire un 1X, voilà, c'est ça, je vais essayer de l'expliquer comme ça, eh bien on se retrouve à ce moment-là avec, et là je dis je suis déjà en train de, 4X, bon, en gros, voilà, je vais plutôt y aller, plutôt que d'aller en long, en large, théoriquement, ça voudrait dire que le PCI Express 16X 4.0 devrait m'offrir une bande passante allant jusqu'à maximum 32 gigaoctets par seconde. Voilà, cela veut dire qu'en réalité, je devrais être tranquille, et puis voilà quoi. En gros, c'est ça. Sauf que malheureusement, comme vous voyez, juste après, il y a le arrobase 4x 3.0. Et là, malheureusement, c'est ça qui fait défaut. Cela veut dire tout simplement qu'en réalité, le fait de se connecter en OQ-Link, le fait d'avoir justement en fait un PCI Express qui justement est utilisé par le slot NVMe, le fait justement aussi, d'utiliser un protocole de transfert OQ-Link, comme je vous le disais, ça veut dire qu'en fin de compte, eh bien, je passe en 4x 3.0. Cela veut dire que je descends considérablement, et là, je ne peux malheureusement pas aller au-delà des, et sauf faire de ma part, 8 gigaoctets à la seconde. Ce qui fait vraiment très très mal, et je vous avoue franchement que sur le coup, vous vous dites « Wouhou !» C'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel, et en même temps, c'est pas la mort non plus. C'est pas la mort non plus. En fait, c'est vrai que tout d'un coup, on se dit « Waouh, attends, on perd 75% de ses performances en bande passante, c'est quoi ce bordel? C'est une blague ou quoi ?» C'est pas la mort parce qu'en fait, un des éléments clés qu'il faut retenir aussi, c'est que justement, on parle avec un processeur qui est quand même âgé, qui a plus de 10 ans, et qui justement, lui aussi, utilise un protocole 3.0. Donc sur le coup, ça veut dire que quoi qu'il arrive, même si vous étiez sur un PC, tout ce qui est plus traditionnel, vous n'auriez pas de façon la possibilité d'exploiter la large bande passante proposée par cette carte graphique. Donc quelque part, c'est à moindre mal, vous dites, ok, ça c'est un truc en moins. Donc cela veut dire qu'en gros, vraiment concrètement, en utilisant en fait ce genre de procédé, dans mon cas de figure, avec cette configuration, je perdrai manifestement, et ça c'est vraiment très théorique, hein, bien sûr, on met ça vraiment avec beaucoup de conditionnels, entre 10 et 15% de performance graphique. Donc
voilà, en 1080p, un jeu pourrait perdre entre 10 et 15% de ses performances, là où malheureusement, si j'avais eu en fait une carte graphique haut de gamme, plus récente, plus performante, je risquerais effectivement de me retrouver avec des pertes de performance allant jusqu'à 25% maximum. Donc c'est moins drôle, beaucoup moins drôle. Donc à moindre mal, c'est une carte graphique d'occasion, milieu de gamme, assez ancienne, c'est un processeur qui a plus de 10 ans, c'est une machine que je retrouve à plus ou moins 100 balles. Je me dis que quelque part, le fait de perdre approximativement entre 10 et 15% de performance par rapport à ce qu'on pourrait rencontrer sur un PC, tout ce qui est le plus traditionnel, ça va, c'est pas non plus tip top, mais on va pas s'en plaindre, et puis voilà quoi. Donc voilà en tout cas l'explication, comment j'avais envie de vous l'expliquer. J'espère qu'elle n'est pas trop nébuleuse, j'espère que je me suis bien débrouillé en tout cas pour essayer de vous l'expliquer. Donc voilà quoi. Je regarde quand même ce que vous me racontez aussi sur le chat pour voir si en fin de compte je suis en phase avec ce que vous me dites. Oui, comme tu dis, copie, c'est vrai que c'est un peu dommage. Alors, ma magie, c'est gigaoctet. Donc, en fait, c'est gigabyte, en fait, si tu préfères. Donc, voilà quoi, gigaoctet par seconde. J'ai dit quoi? J'ai dit gigabit ou j'ai dit gigabyte? Moi, je pense que j'ai dit gigaoctet. Enfin, voilà, c'est des gigs. On est bien raccord, c'est ça, hein, Sky. Heureusement que t'es là, Sky. Franchement, Maître Capello me confirme, donc voilà quoi. Ouais, tu vois, Linuxon, t'as rien raté, ne t'inquiète pas. Et puis voilà quoi. Voilà. Sur le coup, donc ça c'est le premier test que moi j'ai tenu à faire. C'est vrai que j'aurais peut-être dû prendre aussi les résultats du bench. Attendez, je vais essayer de voir si je peux les retrouver vite fait. Ce sont les résultats des bench de 3D Mark. Où est-ce que je les ai mis? Je sais plus. Je vais essayer de les retrouver. Oui, je sais, c'est ça, c'est mes enregistrements. J'étais persuadé que je les avais mis quelque part par ici. Non, pas du tout. Je les ai mis quelque part, je sais plus. Tant pis, ça c'est malheureusement, j'aurais bien voulu faire un screenshot de ça, mais je les ai pas. Je suis vraiment sorry sur le coup, j'aurais bien aimé. Voilà. Je vais peut-être changer un peu d'écran parce que c'est vrai que là, franchement, vous êtes en train de voir quoi en réalité? Pas grand-chose et c'est pas très intéressant. Je suis entièrement d'accord. Et puis voilà. Et zut. Ah non, ça va, ok. Chose aussi que j'ai dû constater, alors je vous explique ça aussi vite fait, et puis après on va vraiment se mettre à parler de ça plus sérieusement. Autre chose que j'ai pu constater malheureusement, c'est que l'installation sur Windows, ça a été, franchement, c'était pas non plus la grande gloire, mais enfin soit, heureusement qu'on s'est très très vite débarrassé. Il y avait un autre truc qui m'a vraiment bien saoulé, c'est que quand par exemple j'ai voulu installer CatchyOS, ici en l'occurrence, eh bien malheureusement, il y a eu en fait un comportement assez étrange. Alors je n'arrive pas très très bien à l'expliquer, j'ai regardé un petit peu qu'est-ce que ça pouvait signifier en tout cas en m'aidant justement de ChatGPT. Manifestement, il avait en fait un espèce de message qui disait « Ah tiens, j'ai détecté en fait la présence d'une carte graphique sur un support NVMe et ça me pose un problème. » En gros, c'est ça qu'en tout cas j'ai pu interpréter. Et le problème, c'est qu'en fait, pendant l'amorce de Catchy, que ce soit en mode live ou que ce soit en mode ici maintenant après installation, ça tournait en boucle. Et c'est en fait un message d'avertissement qui normalement ne devait pas poser de problème, mais malheureusement, il tournait en boucle là-dessus. Donc j'ai dû effectivement aller dans le grub et ajouter une petite variable pour pouvoir justement outrepasser ce message et à ce moment-là pouvoir profiter justement de Catchy sans trop de problèmes. Bon, voilà quoi. Alors, je range mes souris parce que sinon sans ça, je vais me planter fatalement. Et puis en fait, je vais tout simplement vous montrer en réalité de quoi il s'agit. Alors je vais commencer peut-être par simplement aller dans le terminal, au moins comme ça on aura le fetch. J'espère que vous le voyez. Donc en fait, comme je vous le dis, je vous le constate, enfin je vous le confirme, pardon, je vais y arriver. Je vais rester en 1080p. Fatalement, le mieux en tout cas pour exploiter quand même pleinement les performances de la carte graphique aurait été de me mettre en 1440p, fatalement, parce qu'on aurait sollicité davantage le GPU et fatalement moins de calculs sur le CPU. Mais bon, voilà, j'ai fait le choix, je reste en 1080p. Je vous confirme, c'est bien donc un i5 6500T. Pourquoi est-ce que j'ai dit 6800 alors que c'est 6500? Je sais pas. Steve, va falloir que tu te réveilles, je sais, oui, enfin soit, voilà. La RX 5700 XT qui est connectée en tant que primaire. Alors ça c'est assez marrant finalement parce que j'aurais pu penser le contraire. Et fatalement la seconde carte graphique qui est en interne puisqu'elle est liée directement au CPU, c'est donc le HD Graphics 530. Et là fatalement, je ne peux pas, parce que le BIOS est propriétaire de chez HP, je ne peux pas désactiver. Enfin, si, je pense que je peux,
mais j'ai pas osé le faire. Voilà, pour tout vous dire, parce que je pense que les BIOS de chez HP, à part la mise à jour qui m'a bien... oui, voilà, je me suis un peu liquéfié tout à l'heure en faisant la mise à jour du BIOS, donc j'avais pas très envie d'aller au-delà de tout ça. On va arrêter un petit peu les frais, je me suis dit stop, quoi. Donc voilà, quoi. Ok, bien. Alors ça, sur le coup, c'est fait aussi. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir d'autre? C'est qu'on est sur CatchOS, la toute dernière version, donc ça c'est bien aussi, voilà. Et puis j'ai fait une petite installation, j'ai fait le choix, bien évidemment par rapport au jeu, j'ai fait le choix d'avoir des jeux qui ne sollicitent pas énormément le CPU, parce que sinon sans ça, si j'ai joué sur des jeux, comment je vais dire, open world, ça risquerait franchement d'être une petite catastrophe. J'ai pas tout testé, donc vraiment j'ai vraiment très envie de voir un petit peu ce que ça va donner avec vous. Et donc voilà. Alors sur le coup, j'ai un petit peu aussi changé mes petites habitudes, parce que je sais que vous commencez à me connaître, et fatalement je crois que on est bien d'accord, hein, le fait de voir Steve toujours en train de montrer par exemple Batman Arkham Knight ou des trucs comme ça, ça commence tout doucement, voilà quoi. Donc je comprends, donc c'est pour ça que je me suis dit tiens, on va essayer d'autres trucs, hein. Je vais voir à quel point je suis mauvais par exemple à Doom Eternal, pourquoi pas par exemple, après tout. On verra. Bonjour mon Steph, comment tu vas? Tu vois, j'ai commencé un peu plus tard la soirée en me disant que moi comme ça tu pourrais rester un tout petit peu plus proche, un petit peu plus longtemps près de nous, quoi. Voilà quoi. Tu veux voir du sang en copie? Écoute, je vous avoue franchement, j'ai pas encore testé Silent Hill, donc on le testera tout à l'heure ensemble si vous voulez, il n'y a aucun souci. Et donc voilà quoi, moi ça me ferait super plaisir. Voilà. Alors ça c'est marrant parce qu'en fait Doom Eternal a changé 2-3 trucs, et ça c'est assez rigolo, puisqu'ils ont maintenant ils proposent de mettre une version modée de Doom Eternal. C'est assez sympa, hein, je dois dire, hein, donc voilà. Alors je vous rappelle, hein, ce que vous voyez donc en réalité, c'est effectivement la carte. Alors on va pas s'emballer, hein, je veux dire, wow, 250 images secondes, c'est un truc de fou. On est simplement qu'au splash screen, hein, donc il n'y a pas lieu. Mais ça tourne assez sympa. Maintenant, le but du jeu, c'est de savoir à quel moment est-ce que vous estimez que vous avez en fait un confort d'expérience de jeu. À quel moment? Je veux dire, est-ce que c'est à 30 FPS, est-ce que c'est à 60, ou est-ce que c'est à davantage? Moi, sur le coup, j'essaie de rester raccord. J'essaie de rester raccord par rapport à un jeu qui date de 2016, un processeur qui date de 2015, une carte graphique qui est un peu plus jeune, j'ai envie de dire, puisque je crois, si je ne me trompe pas, c'est entre 2017 et 2019. On parle d'un processeur qui est normalement orienté pour le bureau, la bureautique. Plus de ça, il est estampillé T, donc ça veut dire qu'on a vraiment une chute, enfin non, pas une chute drastique, mais en tout cas une limitation en tout cas de la fréquence qui n'est pas totalement libérée, pas d'hyper-trading bien sûr. Donc sur le coup, voilà, qu'est-ce que vous avez comme seuil d'exigence, j'ai envie de dire, à ce niveau-là? N'hésitez pas, dites-moi, voilà quoi. Alors je sais même pas si en fin de compte j'avais pas terminé ce jeu. Si, je pense que j'avais terminé ce jeu, mais je crois que je devais devoir peut-être choisir une autre. Oh. Ah ouais, en plus de ça, je l'ai mis en anglais, fatalement ça va pas être drôle. Je sais même plus si j'avais pas terminé ce jeu. Si, j'ai terminé le jeu, donc fatalement sur le coup ça va être un peu moins drôle. Je vais aller changer, je vais aller carrément peut-être retourner dans le main menu et je vais supprimer un slot pour pouvoir démarrer un nouveau jeu. Ce serait quand même un peu mieux quand même, parce que sur le coup, sinon sans ça... Ou quoique on va se mettre peut-être en mode... Non, on va se mettre en mission select. Voilà, on va se mettre... Voilà. C'est bon, on a trouvé. Moi aussi, hein, je suis entièrement du même avis que Copy. Moi, tant que ça saccade pas, ça me va. Et donc, c'est vrai que, plus c'est ça, le fait d'exploiter quand même une carte graphique AMD, c'est assez sympatoche. Ça veut dire que normalement, on est supposé quand même avoir des performances assez agréables. Donc voilà. Alors ici, fatalement, on n'est pas nécessairement non plus... je crois que je l'avais mis en cauchemar, je pense, si je me souviens bien. C'est ça, je crois que je l'avais mis en nightmare, pardon. Voilà, comme ça va être plus clair. Si tu changeais de... Voilà. Ouais. Ça va, je suis pas encore mort les gars, vous avez vu ça? Truc de fou quand même, c'est assez impressionnant parce que je suis d'habitude plus mauvais que ça. Oui, il m'a fallu, donc finalement, si vous faites bien le calcul, si le jeu date de 2016, il m'a fallu effectivement bon calcul.
Presque 10 ans. Presque 10 ans pour terminer le jeu, ce qui... ouais, voilà quoi. Après en même temps quand vous voyez jouer comme une douille... Bon en même temps pour mon excuse, hein, c'est que j'utilise le clavier de chez comment je vais dire, de chez Apple, et c'est pas nécessairement le clavier le plus adapté pour faire du gaming, clairement pas du tout quoi. Voilà quoi. Voilà, donc en fait on est sur une fréquence qui... Enfin, on est sur une fréquence qui peut très bien descendre en dessous des 60, mais qui peut parfaitement aussi taper dans les 70, voire même les 100, d'après ce que j'ai pu voir, sauf faire de ma part. Alors c'est pas exceptionnel bien évidemment, mais enfin bon, en tout cas ça reste quand même une expérience assez jouable. Surtout que, encore une fois, je parle d'un processeur qui normalement c'est un i5, pas d'hyperthreading, c'est 4 cœurs, 4 threads, et ça s'arrête à ça quoi. Donc c'est pas non plus un i7 quoi. Si on avait effectivement un i7, on serait certainement bien au-delà, je suppose. Donc voilà quoi. Alors oui, vous allez vous poser la question, ouais mais comment ça se fait que vous voyez alors à ce moment-là le GPU à 0%? Je l'explique pas, je crois qu'en fin de compte le Goverlay n'est pas capable de pouvoir aller chercher les informations en passant à travers l'OcuLink, etc., pour aller chercher les informations directement à la source, c'est-à-dire sur la carte graphique. Donc voilà, je suppose que, d'où la raison. Donc voilà. Moi je pense qu'en fin de compte c'est pas mauvais. En même temps, c'est vrai, tu mentionnes Sky, bonne température, c'est à ciel ouvert, enfin façon de parler, c'est à ciel ouvert dans le sens où la carte graphique elle est à vif quoi, je veux dire elle est pas dans un boîtier ni quoi que ce soit, donc je crois qu'en fait question airflow on peut pas faire mieux, donc voilà quoi, je pense. Voilà. Alors je m'étais dit tiens finalement sur le coup quand on est un peu plus casual gamer, je suis plutôt casual gamer, donc c'est à dire qu'il y a des jeux que j'aime beaucoup faire aussi, comme en l'occurrence BioShock, puis en même temps ça me permet de voir un petit peu sur Heroic Game Launcher comment ça se débrouille aussi, et donc voilà quoi. Je peux souffler au-dessus, je peux souffler sur la carte graphique aussi, au cas où elle chauffe un peu. Ceci dit, je précise, le fait d'avoir joué ici à Doom, on l'entend plus rapidement, en tout cas, souffler. Alors, elle n'est pas non plus en mode soufflerie totale, genre à ne plus s'entendre quand on cause, mais c'est vrai que on l'entend s'emballer un peu plus. Donc, sur le coup, voilà quoi. Oui, Steph, excuse-moi, c'est vrai que j'ai pas vu ton message passer, mais oui, effectivement, bien sur CatchOS. La toute dernière version, en fait, j'hésitais ce matin soit à mettre la version Handlet, c'est-à-dire la version pour les portables, les consoles portables. Puis je me suis dit, non, finalement, ça reste la même chose, fondamentalement, donc voilà quoi. J'ai fait tout à l'heure un petit essai, c'était assez sympa, parce que j'avais pas du tout envie de voir la séquence d'intro qui est longue, j'avoue franchement, qui est un peu longuette même. Et puis bon, c'est ce que moi j'aime beaucoup effectivement, Columbia, c'est Columbia dans les airs, c'est ça, c'est Rapture en bas et Columbia en haut, si je me trompe pas. Donc voilà quoi. Et ah oui, tu parlais du CPU qui était à moins de 60 degrés. Ah pardon, excuse-moi, pardon Sky, effectivement. Ah oui, tiens, ok. En fait, c'est peut-être aussi par choix aussi, dans le sens où moi j'ai fait le choix de prendre des jeux qui étaient justement, j'ai suivi un peu les indications de certains conseils qui me disaient ouais non finalement va pas choisir effectivement, enfin Steve va à gauche à droite, choisis le chemin quoi. Je devais choisir effectivement une série de jeux qui en fin de compte ne sollicitaient pas trop le CPU et qui allaient plus s'axer pour en tout cas fonctionner sur le processeur graphique. Et donc à mon avis, ce qu'on voit effectivement par exemple ici, on n'est pas non plus en pleine action, mais c'est vrai que les reflets de l'eau, je crois que ça doit quand même faire un petit boulot quand même assez sympa. Et c'est vrai que voilà, ça peut monter jusqu'à 80, 70, 80%. Ok, c'est pas mauvais, je veux pas non plus m'en plaindre. Les températures restent tout à fait correctes, je précise, le boîtier est ouvert aussi. Je veux dire, pour que vous voyez en fait, le boîtier de l'Elite Desk est là dans ma main, donc je pense que ça peut aussi jouer un rôle de ne pas non plus l'avoir enfermé, en tout cas piéger la chaleur là-dedans. Donc, sait-on jamais. J'essaie simplement d'être le plus, le plus transparent possible pour ne pas non plus envoyer des fausses infos concernant par exemple la température. Donc, on doit imaginer quand même que si on ferme le boîtier et que, en tout cas tenter si bien qu'on ferme le boîtier, je pense qu'on arriverait très rapidement quand même à avoir une température avoisinant les 80 degrés, ce qui serait peut-être un tout petit peu moins agréable, je pense.
Donc voilà quoi. Ça va, c'est pas mauvais quand même, hein. Je dois avouer que franchement c'est pas... Voilà. Après j'ai le plaisir franchement de ce jeu qui... je devrais un de ces quatre maintenant peut-être me repencher et refaire peut-être ce jeu pour la 3e fois. Parce que c'est vrai que c'est un game quoi. Vivement la suite. Ou en tout cas vivement une édition, une suite, je sais pas si en fin de compte c'était dans les papiers, mais voilà quoi. En attendant, Borderlands 4 bien évidemment. J'ai très envie de le faire, vraiment. Donc voilà quoi. Bon, ça va. Après j'ai choisi un jeu quand même qui date d'avant 2015. Donc je crois que là c'est quand même une valeur assez sûre quand même que j'ai choisi. Là je me suis pas non plus mouillé. Si je peux me permettre. Je dois trouver un point de repère pour comprendre où je suis tombé. Steph qui dit je dois être vraiment un très vieux con parce que je comprends pas ces jeux. Je te rassure Steph, hein. Il y a des jeux où moi j'ai du mal à vraiment les saisir et pourtant voilà, comme moi par exemple je t'avoue Minecraft j'ai du mal à comprendre vraiment le jeu. Bon en même temps il n'y a pas à comprendre, c'est juste tu mets des blocs, tu bouffes tes ressources et puis enfin en tout cas tu convertis tes ressources et ça tu montes une cathédrale quoi, en gros. Mais je comprends pas, je comprends vraiment pas du tout l'essence même du jeu quoi. À un tel point qu'ils en ont fait un film. Belle douille, hein, soit dit en passant. Et c'est là que je vais perdre certainement peut-être pas mal d'abonnés qui nous disent mais non, c'était vraiment une masterclass, c'était vraiment une pièce d'œuvre magnifique. D'accord. Ok. C'est vrai que c'est ce passage-là ici qui me semble être le plus parlant en fait, parce que je sais que au passage du cortège, on a des drops assez impressionnant par moment. Alors fatalement tout à l'heure on est descendu à plus ou moins une 50aine de FPS, alors que sur le coup ouais là maintenant on se stabilise. Alors je sais pas, je pense que c'était les confettis qui avaient qui jouaient un rôle assez important à un moment donné quand on avait une chute de FPS. Mais enfin voilà quoi, manifestement on a quand même en tout cas un jeu assez agréable, je dois le dire. Bon, en tout cas voilà quoi. Les perfs sont pas mal du tout, vraiment. Après, en même temps, je crois que je joue aussi sur la carte de la sécurité en choisissant CatchOS, optimisé pour le gaming, Arch Linux. Je pense qu'à un moment donné, franchement, voilà quoi. Alors, c'est certain, hein, je pourrais très bien retrouver des performances plus ou moins similaires sur une distribution comme par exemple Ubuntu, si on l'adapte au mieux, sur une Nobara Project. Assurément, mais c'est vrai que voilà, j'ai choisi le truc un petit peu all-in-one, tout en un. Tu appuies sur un bouton, tu installes toutes les applications nécessaires pour pouvoir justement, voilà, tu te prends pas du tout la tête, clairement pas. C'est ce que j'ai fait en tout cas avec CatchOS. On appuie sur le bouton pour installer le package Gamer Installer, ou je sais pas trop bien quoi, et au moins comme ça me permet de mettre Heroic Game Launcher, et puis voilà quoi. Donc c'est cool. Voilà. Et Pépère, bonsoir. Comment tu vas ? J'espère que tu vas bien. 161 FPS. Alors fatalement, en plus de ça, j'essaie de courir un peu dans tous les sens pour justement un petit peu affoler le CPU, pour me disant tiens, ça va quand même peut-être un petit peu. Ah, ça a descendu un tout petit peu, j'ai vu. Hein, j'ai cru voir en tout cas que ça s'est un tout petit peu. Voilà. Je sais qu'à un moment donné, quand on prend ici la boisson, je pense que c'est un petit effet aussi, les effets spéciaux, je pense. Après c'est pas mauvais, c'est pas désagréable, je dois avouer, donc voilà quoi. Bonne soirée mon Linuxon. Alors je me souviens plus, c'était quoi la touche ? Je pense que c'était CTRL si je me souviens bien, ou ALT. On va voir ça tout de suite. Appuyez pour relier les machines à votre cause, je sais plus, c'était quoi ? On verra bien. Appuyez sur la touche, clic droit. Voilà, c'était le clic droit tout simplement, donc on fait clic droit, voilà tout simplement. D'accord, merci. Ouais, pile face. Allez, laissez-moi passer. Pile ou face. Donc la seule news intéressante que Pépère a pris le soin d'aller voir, parce qu'il a préféré effectivement aller voir la conférence de chez Apple plutôt que de rester près de son copain Steve, c'est de nous annoncer que l'iPhone 16, est à 600 €. Je l'achèterai pas, de toute façon.
Je ne sais plus par où il fallait aller. Je ne sais plus. Cherche ton chemin, Steve. Voilà, c'est peut-être par là, je pense, hein, aussi loin que je me souvienne. Après, je dois quand même avouer que ce jeu, même s'il est super beau visuellement parlant, il y a quand même ces petits trucs qu'on ne retrouve pas, cette fluidité qu'on avait, cette nervosité qu'on avait par exemple dans Doom Eternal qu'on a essayé juste avant. Alors, on le retrouve pas ici nécessairement dans ce jeu. Alors fatalement, vous allez me dire bah oui, c'est un peu normal, il est plus ancien, machin. Donc on lui excusera ça, mais c'est vrai que sur le coup, toute cette phase un tout petit peu genre en mode balade, avant d'avoir un peu d'action, voilà quoi. Mais comme je sais que Copy a dit on veut du sang, et que justement je sais que la prochaine séquence un peu plus mouvementée, c'est avec du sang, je m'empresse de lui faire ce plaisir quoi. Donc voilà quoi. Donc j'espère Copy que tu vas être là quand en fin de compte je vais pouvoir justement jouer avec la machine à décapiter les têtes. Donc voilà quoi. 77. 77. Ça porte bonheur. Pardonnez mon infidélité, maître. Mais non. Mais non, Pépère, je te pardonne, c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Je sais que de toute façon, tu avais des informations très pertinentes à nous partager de la conférence Apple, donc pas de souci avec ça, quoi. Eh ben, quelle surprise. Préviens avant que je registre. Alors la question que je me pose, est-ce que ce genre de jeu, parce que c'est vrai que là ici ça traite quand même de façon assez violente quand même, en tout cas la discrimination, je me demande si ce genre de jeu, aujourd'hui en 2025, avec justement toutes ces hypothétiques censures que l'on a, est-ce que ça passerait encore ce genre de trucs? Je sais pas, en fait, j'avoue que franchement je suis un peu... voilà, après c'est un avis Alors c'est quoi cette marque? délicat. Vous ne savez pas que ça vous désigne comme ce sale traître de Faubert. Le jeu c'est BioShock Infinite. Infinite, ouais c'est ça. Ouais. Donc le troisième volet, qui était... les trois de toute façon sont magnifiques, hein, donc on peut pas dire. Copie, ça va bientôt être au moment. Si tu veux voir du sang, ça va être maintenant. Où est-ce qu'il est passé? Là. Voilà. Alors c'est vrai que... oui, alors il faut aimer la violence. Les effusions de sang, c'est quand même assez... Ce qui est terrible, c'est que pour un jeu comme celui-là, je ne le voyais pas du tout... voilà, en fait, pour les jeux assumés violents, je peux comprendre, mais c'est vrai qu'on ne s'attend pas nécessairement à ce genre de choses. Et donc c'est ça qui est... Voilà, quand moi j'ai en tout cas vu ça la première fois, je dis ouh, quand même, chaud quand même. Hein. Voilà. J'ai réussi à avoir un flingue ou pas? Non, pas encore, hein, il me semble pas. Je crois que le flingue c'est après, si je me trompe pas. Je sais plus où est-ce qu'il arrive. Bon, après en même temps, je crois que on n'est pas là nécessairement pour jouer pleinement et en tout cas de faire le game complet. Mais au moins comme ça, vous avez une toute petite idée de à quoi vous pourriez vous attendre avec justement ce type de performance. Et donc un jeu assez ancien, je pense que c'est une petite valeur sûre, une carte graphique connectée en externe. Donc voilà quoi, ça y est, j'ai le flingue. Ah, yeah. Donc voilà, moi j'aime bien, je trouve ça cool. Après ce sera la question à la fin de la vidéo, c'est de se demander en tout cas à la fin de ce stream, est-ce que franchement ça vaut son prix de devoir justement investir pour ce type de matériel à voir quoi, à voir. Donc voilà. Allez, je vais quitter, on va essayer quand même peut-être d'autres jeux parce que là, voilà, sur le coup. Alors on m'avait conseillé, et je vais quand même vous avouer que très sincèrement j'ai quand même un gros doute, on m'avait quand même conseillé d'essayer Far Cry 5. Je vous avoue franchement je suis un peu dubitatif par rapport à cela. Donc en fait ce qu'on va faire c'est que je vais pas lancer le jeu parce que sinon sans ça vous me verrez carrément catastrophé. Mais je préférais lancer au moins le benchmark pour qu'on se fasse une petite idée. En fait on m'avait dit voilà c'est un open world, mais c'est vrai que c'est peut-être un de ceux qui ne sollicitent pas à ce point, comme pourrait par exemple faire un cyberpunk ou autre chose comme ça, pourrait en tout cas saturer. Donc sait-on jamais, on va essayer, on verra bien. J'ai un gros doute, hein, très sincèrement, mais enfin voilà quoi.
Ça pourrait valoir le coup, mais pas forcément pour une carte graphique. Ah, tiens, c'est vrai que ça c'est un peu intéressant. Et qu'est-ce que tu voudrais mettre à la place? C'est vrai que on pourrait par exemple imaginer, alors à ce moment-là, peut-être, je sais pas moi, une carte d'extension comme par exemple un contrôleur SATA ou un truc comme ça, tu veux dire? Ah, tu veux un Trunas? Ah oui, 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 oui. Ah là, l'idée elle est super intéressante. Ah oui. Ah oui, tu vois, moi j'avais pas vu ça comme ça et je trouve que ça c'est vraiment intéressant. Donc en fait, ton idée ce serait par exemple de pouvoir exploiter donc un mini PC comme celui-ci, connecter effectivement alors à ce moment-là la carte graphique en externe. Le Trunas lui servira par exemple avec un Jellyfin ou que sais-je, et à ce moment-là on pourrait se plugger alors à ce moment-là une carte graphique, une AMD ou même peut-être une Nvidia, et alors à ce moment-là pardon, solliciter l'accélération matérielle. Et donc ça te ferait alors à ce moment-là un bon... Alors moi je suis pas contre l'idée parce que je trouve qu'elle est vraiment très très intéressante, mais par contre il y a juste une petite limitation. Et là par contre c'est vrai que ça risquerait peut-être d'être un tout petit peu plus embêtant. C'est que sur ce type de machine comme le mini PC ici, le Elite Desk pardon, il n'a que effectivement une connectique SATA. Je pense qu'on peut éventuellement ajouter une nappe supplémentaire SATA, mais bon, je pense que ça va être quand même propriétaire et donc ça doit quand même coûter une petite blinde. Et on a en plus de ça, comment je vais dire, donc les connectiques M.2 pour le NVMe qui sera donc à ce moment-là occupé pour l'accélération matérielle. Et il nous reste à ce moment-là l'autre connectique qui nous sert généralement de module Wi-Fi Bluetooth. Alors je reviens pas sur le nom. C'est pas du M.2, c'est pas du NVMe, comment est-ce qu'on appelle ça? Du key machin, enfin si vous voyez ce que je veux dire. Et je ne sais pas si à ce moment-là on pourrait imaginer y placer un contrôleur SATA pour pouvoir peut-être mettre un ou deux disques durs supplémentaires. Je sais pas. Je sais pas. Mais c'est intéressant, vraiment. L'idée est super bonne, quoi. Ceci dit, effectivement, les iGPU Intel de base, comme celui-ci qui est déjà proposé dans le i5, c'est déjà largement, ça fait déjà bien son taf. Alors, c'est pas non plus le truc où vous allez pouvoir faire du multi-transcodage sur Jellyfin, hein, parce que fatalement, il est vachement limité en H265, donc il va pouvoir peut-être transcoder une vidéo dans le meilleur des cas. Maintenant, si vous êtes toute une famille entière à solliciter effectivement cela, le iGPU risquerait effectivement d'être un tout petit peu limite. C'est en tout cas, voilà quoi. Donc voilà. Bon, et ben sur le coup, on va voir un petit peu ce que ça raconte hein, sur Far Cry. Et en attendant, bon, alors quoi, je peux passer la séquence là et passer au jeu directement, quoi. Ce serait tellement plus. Merci. Alors moi j'ai adoré ce jeu, j'ai adoré le Far Cry 5. Vraiment, je l'ai pensé aussi, celui-là. Vraiment, il m'a plu énormément parce que je pense que Joseph Seed, voilà, ce sont les vilains emblématiques de Far Cry depuis le 4 me plaisent énormément, vraiment. J'ai beaucoup apprécié quand même de jouer la suite avec les deux sœurs jumelles, mais je sais plus du tout comment il s'appelait, la New Dawn, voilà c'est ça. J'ai bien aimé, même si c'était un petit peu en mode t'as bouffé trop de LSD, c'est pas possible autrement, avoir autant de couleurs comme ça. Et voilà quoi, vraiment, moi j'aime beaucoup. Le 6, je suis pas ça m'a pas séduit par contre. Alors, pourtant, l'acteur qui joue le vilain en tant qu'acteur en soi est déjà extraordinaire, mais en plus de ça, le jeu, je trouvais qu'il avait vraiment une toute petite note comme ça où on carrément parlait d'un pays en entier. Mais non, ça m'a pas, voilà, ça m'a pas fait quelque chose autant que le 5 ou le 4. Voilà quoi. J'ai trouvé Pagan Min super charismatique, j'ai trouvé Joseph Seed extraordinaire, mais voilà quoi. Allez, donc en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, je vais donc les mettre en natif, le taux de rafraîchissement, voilà, on va quand même, je pense que de toute façon ça se désactive quand on se met en mode, voilà, on met les settings en mode élevé parce que je pense que c'est quand même assez correct hein, finalement.
En plus de ça, manifestement, on va exploiter que 2 gigas de la VRAM, donc je pense que voilà. Et je vais quand même taper, voir si je... Non, on peut pas de toute façon le désactiver. Allez, on teste, on verra bien ce que ça va donner. Bon, ça va changer. Ces petits moments de silence, je les aime pas. Alors je sais pas si vous aimez bien, mais moi personnellement, j'aime bien d'avoir chaque fois un bruit de fond, c'est-à-dire ma voix. C'est un peu idiot, mais voilà quoi. Et ben ça commence pas, c'est pas, après c'est pas, mais c'est pas, voilà. Donc en gros, on est en train de tourner, de scier entre les... Ouh là 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 là, oui la belle chute, oui, vas-y, écoute, hein. Ça risque franchement de ne pas être excitant, non, vraiment pas quoi. Alors on a commencé avec 40, on a eu une petite pointe qui nous a permis de monter un petit peu en flirtant avec les 60, et puis finalement on est descendu même jusqu'à 12 images secondes si j'ai bien vu, si je ne me trompe pas, et en fin de compte, eh bien on va rester quand même dans une espèce de... dans une vague de plus ou moins 30 à 35 FPS. Je m'attendais pas du tout à ce type de résultat, et c'est pas... Voilà. Après en même temps j'ai mis ça en élevé, je pense que si j'avais mis les paramètres en normal, j'aurais peut-être pu avoir quelque chose un tout petit peu plus convaincant, bien que, à la limite, franchement, quand on voit que finalement on est avec une moyenne, merde, c'est pourquoi est-ce que il veut... Pourquoi est-ce que Shift F12, pourquoi est-ce que je peux retirer ça au moins? Ah ben non, je peux pas le retirer, évidemment. C'est dommage, parce que j'aurais bien voulu avoir les chiffres derrière ce machin-là. C'est bête, mais finalement, ah ben oui, non, les FPS moyens, c'est 38, pardon, ça y est, je vais y arriver. 54 au max, bon, non, j'étais pas du tout alors au bon, hein, parce que tout à l'heure j'ai dit 60, mais c'est pas vrai, manifestement. Si j'avais changé les settings en mettant sur normal, de toute façon, j'aurais très certainement pas de façon tapé les 60 FPS, bien évidemment, parce que généralement on gagne entre 5 et 10 images secondes supplémentaires quand on passe d'un cran de qualité d'image, donc là franchement je voyais pas l'intérêt. Waouh, c'est pas... voilà quoi, et oui comme tu dis, la chute est abyssale aussi, comme tu vois Pépère, hein, parce que là franchement c'est... manifestement on est allé jusqu'à effectivement... 13, 14, c'est pas... Voilà, c'est pas fifou. Voilà, comme ça au moins on est limité. On sait en tout cas quelles sont les limites. En tout cas, en voilà une. C'est pas top. Voilà quoi. Ça arrive. Bon, on en a fini avec Ubisoft parce que j'ai pas installé d'autres jeux. Je vais pas du tout tenter le coup avec un Assassin's Creed. De toute façon, je l'ai pas préinstallé, et tout simplement parce qu'en réalité, je me dis que finalement, ce serait catastrophe. Si déjà Far Cry 5, c'est déjà pas non plus exceptionnel, je vois pas l'intérêt. Par contre, c'est vrai que un Mad Max ou un Rage 2, why not, pourquoi pas. Mais j'avais envie de basculer et d'un côté avec les jeux qui viennent de chez Epic, de chez GOG, etc., etc. Et une fois de temps en temps, peut-être tenter un petit coup. Voilà quoi. Je sais pas. Je me dis qu'il y a un Resident Evil parce que oui, la manette est juste à côté de moi, donc ça pourrait peut-être aller très très vite de faire un petit mode mercenaire rapidement, et puis voilà quoi, on verra. Voilà quoi. Resident Evil 4, moi j'aime beaucoup. Voilà, un des rares jeux que j'ai pensé pour l'année 2025. Je pense que ouais, j'ai terminé en 2025 avec un peu de retard, j'avoue. Comme quoi, jamais trop tard quoi. C'est bien quand on passe les séquences d'intro. Si vous avez des titres de jeux en tête que vous vous dites tiens, ce serait cool la prochaine fois de les tester, dites-le moi, parce que je me suis effectivement un petit peu agrandi ma collection de jeux, mais bien évidemment voilà, j'ai pas le réflexe non plus de choisir les jeux qui sont les plus populaires à vos yeux fatalement. Mais voilà quoi, n'hésitez pas. Alors Postal 2, oui, je parle des jeux qui sont quand même dans une tranche assez je vais pas dire populaire, parce que finalement Postal c'est quand même un jeu assez connu bien évidemment, mais voilà, un jeu qui permettrait effectivement de pouvoir apprécier en tout cas tout le panel et toutes les performances et du CPU et du processeur, donc c'est ça un peu l'idée quoi. Écoute, hein, moi j'aime bien alors vous allez croire qu'à chaque fois que je prends Ada en robe, c'est parce que, mais oui, voilà, vous avez raison, c'est exactement pour ça. Je crois qu'il n'y a pas besoin de chercher
Voilà, c'est juste que j'aime bien sa coupe de cheveux. Ou son dénudé. Ou son flingue. Oui, moi j'aime bien son flingue. Ça nous fait donc pour l'instant entre 30 et 40 images secondes. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Après, en même temps, je vous avoue franchement, je crois que je connais le jeu, je connais un petit peu son gameplay, donc fatalement, je sais à quoi m'attendre plus ou moins dans les réactions des adversaires. Ce qui fait que fatalement, ce que vous voyez là, je sais pas si en fin de compte c'est suffisamment représentatif. Mais voilà quoi. Après, j'ai toujours très envie de prendre une défense un petit peu en mode va falloir se contenter de ce qu'on a. Alors je vous explique pourquoi je dis ça, c'est que moi je fais partie de la génération des gamins où on a joué sur effectivement des écrans CRT qu'on appelle ça, donc les PlayStation 1. Donc fatalement quand on a joué à Gran Turismo sur la PlayStation 1, on jouait avec 24 images secondes, et je pense même peut-être un peu moins. On a très très longtemps en tout cas joué avec des écrans cathodiques et ces fréquences d'image montaient jusqu'à 50 Hz ou 60 Hz dans le meilleur des cas. Mais je pense que très rarement les consoles à l'époque, elles nous permettaient d'atteindre ces scores, si je ne me trompe pas. Moi je me souviens que par exemple, un Assassin's Creed Origin, même avec une Xbox, ouais, je pense que c'était après la 360. Je pense que de toute façon, je n'étais pas du tout à plus de 60 FPS, quoi. Donc, quand je vois effectivement un game comme ça, où c'est vrai que on a l'impression que ça traîne un peu la patte, bon, je vous l'accorde, mais ouais, je sais pas, je trouve que ça reste quand même un tout petit peu jouable. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, ce que vous en pensez, donc voilà quoi. Steph, tu comprends mieux ce jeu-là, par exemple, où tu dois défourailler en robe de soirée un village tout entier de paysans qui se battent avec des fourches. Voilà. Ouh, là je viens d'avoir un petit échauffouré, une petite latence, même plus qu'une latence, c'était carrément un truc. Voilà. Bon, je vais pas faire le jeu non plus en entier, mais vous avez compris un peu l'idée. C'est jouable, c'est pas non plus voilà. En fait, en gros, je remets un peu les choses dans son contexte à chaque fois pour ceux qui viennent d'arriver. On est toujours en train de parler d'une configuration avec un 6500T, sauf faire de ma part, c'est-à-dire un processeur qui est normalement supposé fonctionner pour la bureautique, pas d'hyperthreading bien évidemment, un processeur qui a plus de 10 ans, et tout cela dans un mini PC, donc rien vraiment pour se dire voilà, on a une station de gaming de fou malade, absolument pas. Et donc le but du jeu, c'était un petit peu de voir une carte graphique en externe, qu'est-ce que ça peut donner, connaissant les limitations de l'Oculink, connaissant les limitations de plein d'éléments comme ça, qui voilà. Je prends aussi en note le fait de me dire à un moment donné, bah oui, t'as aussi effectivement la perte. T'as les pertes de plus ou moins entre 10 et 15% qui sont annoncées, puisque sur le plan théorique, tu n'exploites pas pleinement à cause justement de cette bande passante vachement limitée. Je sais pas, j'ai envie de dire que c'est accepté, mais fatalement, encore une fois, est-ce que ça justifie l'achat de ce genre de produit à plus de 250 €, même avec les 60 € de réduction, comme vous avez vu? Pour ma part, je vais être tout à fait honnête, même si j'aime beaucoup en tout cas ce concept et j'aime beaucoup cette machine. Je suis désolé, je cogne le meuble. J'ai une petite réserve en fait. Je vous avoue franchement, j'ai une petite réserve quand même parce que voilà, j'aurais du mal à en tout cas inviter les gens, alors que justement moi ma chaîne elle part du principe de devoir justement monétiser, pas monétiser mais budgétiser en tout cas une machine pour le gaming. J'aurais du mal à dire que finalement ça c'est justifiable, 250 balles. Bon, je vais retirer systématiquement les 60 € parce que c'est la promotion, mais 190 €. 190 € quoi. J'ai pas encore acheté la carte graphique qui pourrait aller avec. Vous voyez ce que je veux dire? C'est difficile en tout cas de dire oui. Voilà. Je veux pas casser le produit, que du contraire, parce que je le trouve super intéressant. Mais en tout cas, mon avis sur la question, c'est que voilà, j'ai ma petite réserve. Pas convaincu. Voilà.
Sauf si vous avez envie de vous éclater et que vous avez envie de, oui, faites-le sans hésiter. Mais très sincèrement, voilà quoi. C'est mon avis. Le- Oui, je sais, 190 euros. Oui, je sais, 190 euros, 190 euros si vous préférez. J'aime bien en tout cas de revendiquer. Et ça, c'est grâce à justement, alors je précise, c'est grâce à quand même 2-3 copains qui m'ont dit Steve, revendique le fait que tu sois belge, pas le fait que tu sois roux, parce que ça, à la limite, personne n'est parfait, et puis c'est pas de ta faute si t'es roux, mais revendique au moins le fait que tu es belge. Donc en fait, c'est pour ça que maintenant je sors les chiffres en belgicien. Voilà. Merci Sky, au passage. Alors, Rage 2, je ne déteste pas ce jeu en fait. Je trouve qu'il est assez nerveux dans la même veine qu'un Doom, etc. etc. Je vais regarder un petit peu les settings, où est-ce qu'ils en sont avant de pouvoir peut-être lancer le truc, parce que je me dis que si déjà au splash screen, en tout cas à l'écran d'accueil, c'est déjà un petit peu... Ouais, en même temps, V-Sync. Mais non, on va les désactiver la V-Sync, hein, ce serait tellement mieux. Voilà. Les presets sont en high. Oui, on va les garder en high, ça va déjà être bien comme ça. On va les garder comme ça. Voilà. Keep these settings, oui bien sûr. Donc en fait, j'ai désactivé la V-Sync, je mets les settings en haut, en height, et puis on verra. J'ai pas détesté ce jeu, j'ai trouvé même plutôt sympa, vraiment. Ce petit côté un peu décalé. Le fait d'avoir la société Bethesda qui s'est associée justement avec Avalanche pour pouvoir justement proposer un jeu qui ressemble, en tout cas qui ressemble à un univers post-apocalyptique sans l'aide de trop, pour pouvoir justement aussi, comment je vais dire, rivaliser peut-être avec, comment ça s'appelait encore, Borderlands, ouais ça y est je vais y arriver. J'aimerais bien maintenir la touche sur F, mais il veut pas skipper la scène. Bon, alors comment est-ce que je fais F, c'est bien la touche F, Steve, je suis pas non plus... Voilà quoi. Non, bah il a pas envie. Point. À moins qu'il vient de friser. Voilà. Copie. Popcorn. Ben voilà, un bon petit crash, hein, comme on les aime. Ben voilà, comme ça peut arriver. Allez, on retente quand même pour voir. Je vais quand même vérifier si j'ai... Ouais, c'est bien sur Proton GE le 10.15, donc ça va. On retente quand même, c'est peut-être un coup aléatoire, mais si ça se trouve, sinon sans ça, ben voilà, ce sera les aléas du direct. Donc ce jeu n'est pas jouable, on va dire ça comme ça. C'était un beau crash, je dois avouer. Après, j'ai peut-être fait aussi quelque chose qu'il fallait pas, je sais pas. Non, je pense pas, il n'y a pas de raison. Oui, le petit pop-up au-dessus qui dit tiens, en fait, on t'envoie le petit message, on fait un report du bug. Ouais, bah écoute, hein, on va pas. Ah oui. Oui, bon, hein, on a compris. Rage, c'est pas bon. Voilà, je pense que on va pas insister de trop. Merci quand même pour la tentative, et puis on va passer à autre chose. C'est dommage. J'aurais bien voulu me faire une petite part en Rage. Bon, ouais, tant pis, on passe à autre chose. Allez, Mad Max. Je sais que justement, je crois que j'ai un copain dans la bande qui est justement, il joue si je me trompe pas. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne, quels sont les résultats et si vraiment voilà un jeu qui date de Mad Max. Tiens, je sais plus. Je vais vérifier tout de suite parce que je ne sais plus Mad Max de quand il date. Je pense que j'aurais envie de dire 2015, mais je serais plus tenté à 2011, mais je sais pas. Mad Max. Si quelqu'un a une idée avant moi, avant que j'ai la date. 2015, bien joué Steve. 2015, tout à fait. Donc voilà. 2015, ouais, oui Doudou, tu vois, je te confirme, 2015, ça va quoi. Alors j'avais passé toute la séquence intro parce que c'est vrai que ça aussi c'était un tout petit peu long. Donc je me suis dit au moins comme ça on va pouvoir se balader, voir un petit peu dans l'étendue du paysage, etc., etc. Une petite confrontation physique avec deux trois adversaires et on va voir ce que ça va donner. Est-ce que j'avais joué avec la manette? Je pense que j'y avais joué avec la manette directement. Oui, voilà. C'est pas dégueu, hein, je veux dire. Après c'est vrai qu'on est quand même à 47 images secondes. Ça reste dans le vert, mais bon, c'est pas... voilà.
Bon, je skip les séquences de dialogue parce qu'on va directement aller voir un petit peu ce qui se passe. Ah, tonton, on va chercher de la bouffe pour chien. Parce que manger de la bouffe pour chien, c'est bon. Voilà. Ma magie, c'était un bandit crash. Merci ma magie pour ton jeu de mots, merci. Red Dead Redemption est un bon jeu, effectivement. Alors, je vais t'avouer, Sky, que je l'ai pas. Ouh, pas bien, Steve. Tu devrais l'avoir. Je devrais l'avoir, je te confirme. Seulement, ben, le problème en même temps, c'est que même si je l'avais, ça bouffe, mais une bande passante de malade. Enfin, pas une bande passante, mais en tout cas, le téléchargement prendrait une plombe monstrueuse, puisque je crois qu'on est à plus de 100 gigas de téléchargement. Alors, même si effectivement, ben, en Belgique, on a la fibre. Merde, je me suis pété le. Voilà, allez, vas-y, frappe. Voilà. Même si en Belgique on a la fibre, je t'avoue franchement que comme mon fils a joué et a fait du stream cet après-midi, je crois que je me serais fait allumer. Genre, il n'y a plus de connexion, un truc dans ce goût-là. Donc je me dis, bon, voilà, on va pas prendre de risque, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que, c'est vrai. C'est vrai que Red Dead Redemption pourrait vraiment être un excellent test, vraiment. Allez, vas-y, frappe-le. Boum, boum, boum. Tonton, retourne-toi. Alors j'aime bien ce côté combat parce que c'est vrai que c'est le truc que je retrouve dans Batman, par exemple. Moi, je surkiffe justement ce truc. Après, c'est parce que voilà, quoi. Il n'y a pas beaucoup de sang en copie, hein, comme tu peux le voir. Ah, et bien voilà, j'en suis pris une belle mandale. Voilà, voilà. En vous remerciant. Pourquoi je fais ça ? J'aime bien quand ça fait mal. Heavy Strike, Hold. Ah oui, tac. Voilà. Tu l'as senti passer ? C'est pas grave. De toute façon, tu te relèveras pas pour me le dire. Collect the wire, ok, d'accord. Donc voilà. J'ai le titre d'Isky. Tu me confirmes que le titre, il a bien passé, hein ? On est bien avec le bon titre sur le fait de dire que cette séquence de stream, c'est sur le iGPU, hein, je me trompe pas, j'ai bien changé, j'ai bien modifié. Hein. Il est bon, merci. Oui, j'avais un gros doute parce que quand je vois que tu écris titre, je me dis, oh, peut-être que j'ai fait une boulette. Donc voilà quoi, cool. Voilà, voilà. Alors sur le coup, je voulais aussi vous demander, tiens finalement, parce qu'on est, voilà, les copains, est-ce que c'est parce que vraiment, je vous avoue, j'ai pas cette habitude de jouer pendant que je fais mon blabla. Je sais qu'il y a beaucoup de streamers qui passent leur temps à jouer et de blablater comme ça, et j'ai l'impression qu'effectivement, il y a quand même il y a quand même une belle niche à ce sujet-là. Est-ce que ce genre de format vous plaît déjà pour commencer ? Est-ce que c'est le genre de choses qui vous semble intéressant à réaliser ? Ou si vous avez ce même sentiment que moi j'ai. En l'occurrence, moi, mon sentiment, c'est j'ai du mal, en tout cas, à me dire que je suis en train de m'éclater, de m'amuser, qu'il y a des gens qui me regardent jouer. Enfin, c'est un peu, c'est pas que c'est gênant, c'est que je me dis, voilà quoi, voilà, c'est jouer quoi. Je veux dire, le mec il joue, il s'éclate, il papote, voilà. Alors je sais pas si vous ça vous si ça vous éclate, si vous aimez en tout cas ce genre de format, et si c'est le cas, tant mieux, parce que franchement, alors à ce moment-là, j'essaierai de faire un espèce pas un effort, mais en tout cas, j'essaierai justement de vous proposer un truc comme ça et un petit peu de me. Voilà, mais bon, voilà quoi. Voilà. J'ai dit une phrase d'un film de fesses qui dit Sky. J'ai dit une phrase d'un film de fesses. J'ai dit quoi? Vas-y, je suis curieux. Qu'est-ce que j'ai pu dire, vraiment? En attendant, Pépère, il aime bien le format, donc ça va, c'est cool, merci. Le décontracté du micro. C'est vrai qu'effectivement, c'est en mode décontracté du micro. C'est pas faux, c'est pas faux. Ça pourrait être un titre, ok, d'accord. Ok. Donc voilà, en fait, en attendant, c'est vrai que pendant qu'on est en mode chill et qu'on s'éclate, enfin en tout cas qu'on papote, et moi franchement j'apprécie énormément,
Voilà, accélère Steve, c'est bien aussi, voilà. Ben, le jeu finalement, il a très difficilement stabilisé à 60. Il est toujours resté en tout cas dans les 40, voire un tout petit peu moins par moment. Il n'est jamais passé trop dans le rouge, sauf erreur de ma part. Maintenant, c'est pas non plus le jeu exigeant par excellence. C'est vrai que c'est un espèce d'open world, mais bon, très succinct. Pour 2015, c'est quand même pas mal du tout. Je déteste pas le jeu, je déteste pas du tout ses performances. Après, encore une fois, moi je sais m'en contenter pour apprécier l'expérience de jeu. Après, c'est à vous de voir si finalement ça se justifie, si on peut le justifier en tout cas pour ce type de config, pour ce type de matériel, pour ce type de processeur. Donc voilà, c'est la question que je vous poserai certainement systématiquement à chaque fin d'essai, de test ou de bench sur un jeu. Donc voilà. Alors je sais. Ah ouais, exit to main menu, ce serait tellement mieux. Et on va voir un petit peu. 21h, ça veut dire qu'on on est presque arrivé à la fin. Finalement, j'avais pas nécessairement envie de faire énormément de jeux. J'avais plus envie de voir un petit peu si on avait possibilité d'avoir en fait un champ de vision un peu plus large avec les différents jeux, que ce soit les FPS de Doom Eternal ou que ce soit effectivement un Far Cry 5 qui était un tout petit peu plus exigeant manifestement et donc malheureusement ça ne passait pas, que ce soit effectivement avec un BioShock qui lui passait crème finalement. Là on était encore sur du FPS bien sûr. Il y avait en fait Rage 2 qui malheureusement n'a pas fonctionné, mais à mon avis, je crois que peut-être lié à la couche de compatibilité Proton ou que sais-je. Mais enfin bon, voilà, je vais pas non plus nécessairement insister davantage. Voilà, Resident Evil 4 qu'on a testé, qui était très limite, mais bon, ça va, jouable quand même. The Surge, ouais, ça pourrait être intéressant à tester. En fait, c'est vrai que c'était une possibilité parce que c'est un Soul-like. C'est vrai que pour les gens qui aiment bien effectivement les jeux comme Dark Souls et Elden Ring, etc., Surge est quand même assez sympathique. En tout cas, un jeu que j'ai reçu, que je n'ai pas encore testé, que je n'ai même pas lancé, et c'est comme ça qu'à la limite j'avais très envie peut-être de toucher tout doucement à la fin de ce live avec vous parce que voilà, c'était de voir si finalement Silent Hill, pourquoi pas. Voilà, je me disais que ce serait assez sympatoche en même temps, je découvrirais en même temps avec vous. Bon, j'aurais peut-être pas nécessairement le son, en tout cas les parties audio, parce que j'ai pas les oreillettes, mais après tout, je crois que visuellement, je peux déjà en avoir plein les yeux, donc ça va déjà me plaire énormément. Donc voilà quoi. Pepper qui demande est-ce que ce serait pas plus stable de bloquer le jeu à 30 FPS. Oui, certainement. Je pense qu'on peut. Je pense qu'en fait, c'est ça qui est peut-être intéressant dans certaines phases de jeu, en certains jeux, pardon, je vais y arriver, c'est d'à un moment donné, quand on est dans le gaming et qu'on en a fait nos tests, et de constater que, par exemple, si le minimum syndical pour vous, pour agréablement bien profiter d'une expérience de jeu, c'est de jouer à du 30 FPS, oui, calez-le, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous n'allez pas non plus sur-solliciter parce que vous allez passer au-delà des 30, et voilà. Et inversement, ça va vous donner, en fait... je vais pas vous dire une réserve, mais en tout cas, ça va vous donner la possibilité justement d'avoir quelque chose qui va limiter un peu ces espèces de drop frame, de monter de 30 et redescendre peut-être à 12 ou que sais-je. Donc voilà quoi. Alors, je reprends la manette parce que je dois appuyer sur OK. Désolé, donc je disais, je dois reprendre la manette parce que je dois appuyer sur OK. Non, pas du tout, je dois appuyer sur OK ici. Le chargement des Vulcans. Et j'avais complètement zappé cette petite étape qui va être un tout petit peu chiante, je vous l'avoue. Mais bon, tant pis, on va le faire. Et puis en même temps, ça va nous permettre peut-être de papoter pour voir un petit peu. Et puis vous me donnez aussi votre avis sur la question, puisque c'est vrai que là, maintenant, on arrive tout doucement à la fin du truc. Finalement, 190 €, est-ce que vous estimez que ça pourrait représenter un investissement intéressant ou en tout cas, au-delà effectivement de la possibilité que Mamaji proposait avec justement le Trounas, on pourrait envisager d'autres alternatives intéressantes. Je sais pas, dites-moi si vous estimez que finalement ça peut vraiment valoir la peine. Voilà. Moi j'ai déjà ma réponse, je vous donnerai juste à la fin bien évidemment. Voilà quoi. Tu as mis des clips sur Discord, Sky. Ouh, génial. Génial, super, c'est gentil, ça me fait plaisir. Ça veut dire que j'ai dit des bêtises ou que j'ai fait rire ou que je ne me suis même pas rendu compte ou alors que j'étais super sérieux et qu'en fin de compte j'étais hyper drôle ou l'inverse. C'est cool. Franchement, merci Sky. Pepper qui dit que c'est un peu cher. C'est sûr que effectivement, quand on a une autre, je vais essayer de retrouver la. Voilà, je me retourne.
Voilà. Quand on a l'autre modèle, c'est-à-dire celui que, un peu poussiéreux, je vous l'accorde, quand on a l'autre modèle, celui qui est proposé, que j'avais acheté pour une soixantaine d'euros, où en fin de compte, vous avez tout simplement à placer une alimentation ici. Alors l'alimentation, elle ne doit pas non plus être exceptionnellement grosse par rapport justement à votre carte graphique, puisque justement, le plus gros, en tout cas de l'alimentation, va être sollicité par le PC lui-même, qui est déjà lui en tout cas alimenté. Et puis là ici, à mon avis, je crois qu'avec une alimentation de, je sais pas, je veux dire 250 ou 300 watts, en fonction naturellement de l'exigence de votre carte graphique, vous pouvez la fixer, et puis voilà, le problème sera réglé. Après, c'est jamais que de façon du DIY, j'ai envie presque de vous dire, puisque elle ne tient qu'à sur un espèce de slot comme ceci. Vous aurez tout simplement effectivement calé les pins, les 24 pins de l'alimentation. Et en fait, grâce simplement à la connectique, ici en l'occurrence, je le mets un tout petit peu plus près, puisqu'en fait on parle aussi de l'Oculink. Mais le truc, c'est que dès lors que vous allumez le PC, dès lors que ça va s'allumer automatiquement, puisqu'en fin de compte, il y aura une synchronisation des deux, et puis au moins comme ça, vous êtes sûr et certain que votre support graphique externe sera en tout cas opérationnel. Moi, je vous avoue que très sincèrement, 350 watts, comme tu dis Pépère, ça doit largement suffire, bien évidemment. Je pense que si vous avez en tout cas un tant soit peu confiance, en tout cas en vos petits doigts, même si vous êtes maladroit autant que moi, parce que c'est vrai que franchement moi je suis le fils spirituel de Pierre Richard, donc fatalement des bêtises j'en fais tout le temps. Très sincèrement c'est pas encore tombé, et c'est là que ça va tomber, non pas du tout, mais c'est vraiment faisable, et on est à 60 balles quoi, plus ou moins, avec naturellement peut-être adaptateur Oculink, etc. Voilà. Ceci dit, je tiens à préciser, et ça c'est en fait une petite nuance que vous devez retenir quand même. L'Oculink, effectivement, donc c'est cette connectique en l'occurrence ici qui ressemble plus à du DisplayPort qu'autre chose. Ça y est, je vais rigoler avec la blague de ma magie, mais je vais essayer de rester concentré d'abord. En fait, l'Oculink n'est pas plug and play. Alors, je vous explique un peu le truc, c'est que fatalement, on a donc, comme je vous l'avais dit, l'autre alternative, c'était d'utiliser effectivement l'USB 4 ou le Thunderbird ou Thunderbolt, j'arrive pas très bien à voilà, avec justement une bande passante un tout petit peu plus réduite, bien évidemment, mais ça ne change pas grand-chose parce que c'est vrai que c'est un peu plus répandu. En l'occurrence, par exemple, sauf faire de ma part, le MSI Cloud, c'est-à-dire donc la console portable MSI, propose effectivement cette connectique. Et donc ça voudra dire que vous pourriez imaginer qu'avec ce module que j'ai derrière, donc c'est-à-dire le AOStar AG02, eh bien vous pourrez à ce moment-là imaginer brancher effectivement cette carte graphique externe sur votre MSI Cloud, et à ce moment-là, effectivement, profiter d'une carte graphique en externe. Et mieux encore, c'est que c'est complètement plug and play. Donc vous le débranchez, ça va directement passer en mode relais sur le chipset interne graphique. Vous rebranchez, fatalement, on va solliciter à ce moment-là la carte graphique en externe. Donc c'est-à-dire c'est un plug and play USB. Voilà, tout simplement, quoi. Avec ses avantages, bien sûr. Mais voilà, moi j'ai préféré choisir, en tout cas dans l'expérience que je voulais faire, l'Oculink, parce que ça commençait à se répandre. Ça avait manifestement plus de... Comment je veux dire de... Oula, voilà. Ça avait quand même manifestement plus de bandes passantes. Et je m'étais dit, bien, sur le coup, pourquoi pas ? J'en regrette pas du tout. Maintenant, en même temps, c'est vrai que je suis très content que Geekboeing m'ait fait parvenir ce modèle-là, parce que c'est vrai qu'il est un peu plus complet. Pardon, oula. Il est un peu plus complet, il est un peu plus... comment je vais dire, fermé, façon de parler. Donc ça veut dire que quelque part on paye aussi la finition du produit quelque part, et c'est vrai que pour 150 balles, voilà. C'est à voir un petit peu selon vos avis, quoi. Donc voilà. 44%, est-ce que je ne passerai pas les shaders ? Alors la question du jour, même si en fin de compte on n'a pas nécessairement besoin d'eux, est-ce que vous ne seriez pas d'avis que je passe les shaders pour qu'on passe au game directement ? C'est une question que je vous pose, ou alors je reste comme ça en attendant. Parce que là, 47%... Voilà quoi, c'est pas ça, mais il commence à faire chaud aussi dans le local, même si, voilà quoi. Et pendant ce temps, merci ma magie pour la référence, le roux avec la chaussure rouge, merci beaucoup. J'ai eu du mal à rester sérieux, mais merci. Et ça m'a fait rire, bien sûr. Et c'est donc effectivement Thunderbolt copie, merci beaucoup en tout cas pour la précision. Et Pepper me dit 50 nuances de roux.
consternant. Voilà, c'est tout. Merci quand même. Merci quand même. Enfin voilà, vous savez quoi, je vais faire quoi, je skip ou je skip pas dites-moi. 54%, quoi. Bon, vous savez quoi, pendant qu'il est en train de... Wow, qu'il est en train d'avancer, voilà, progressivement, je vais vite faire une petite parenthèse en vous donnant simplement des nouvelles d'un truc. Et j'espère que je vais pouvoir, en tout cas, progressivement, moi... Oula, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une boulette ou quoi? Où est-ce qu'il va... Oh, peut-être qu'il va démarrer. Rappelez-vous qu'en fin de compte, je me suis fait opérer. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est le pouce qui est fonctionnel. Et ça, malheureusement, c'est... Pardon, j'ai encore cogné le truc. C'est le pouce qui ne va plus. Donc, vous avez remarqué, je ne sais plus plier. Et donc, finalement, mon pouce est bloqué. C'est vrai que j'en avais déjà parlé pendant une émission... avec Vince FF à l'époque, et il y avait en fait un des intervenants qui avait dit oui, tiens, ce serait cool que tu essaies peut-être à la limite d'utiliser une souris verticale. Pourquoi pas? C'est vrai qu'après tout, voilà, j'y croyais pas nécessairement, une souris orthopédique. Je sais pas, voilà quoi. J'ai quand même décidé, j'en ai fait l'acquisition, je l'ai reçue hier, en fait, donc c'est une souris verticale, pas chère, hein, puisque finalement c'est à peine 22 balles, je pense. Je vous avoue très sincèrement que le fait de l'avoir prise en main directement, ça m'a directement... je vais pas dire que ça m'a soulagé quelque chose, mais en tout cas, l'effet de la pince crabe, j'y arrivais, hein, m'a tout de suite... je sais pas, je veux dire, la position de mes mains n'a pas posé de problème, et j'ai retrouvé directement, sans devoir chercher la position des clics. Et puis voilà, donc en fait, je vous avoue très sincèrement, pourquoi je vous en parle, c'est parce que je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui malheureusement sont toujours à utiliser en tout cas l'outil de l'informatique. Ça fait partie de leur vie littéralement, que ce soit milieu privé ou milieu professionnel, et les deux en même temps. Et je pense que ça peut jouer un rôle très important à ce niveau-là, en tout cas, et que voilà, pensez-y si jamais un de ces 4 matins, voilà quoi. Bon, alors quoi, Silent Hill? Comment c'est bizarre que... Il y a un truc qui m'échappe quand même avec le Silent Hill ici, c'est que comme vous le voyez, on est sur un écran noir, donc déjà pour commencer, c'est pas top. Je pense pas du tout que j'ai pas l'impression plus de ça qu'il est en train de s'exciter, mais par contre le GPU est en train de s'affoler et on voit. Sauf que effectivement, peut-être que je dis des bêtises parce que j'avais pas fait attention si en fin de compte on voyait le pourcentage du GPU sollicité avant, donc je sais pas finalement. Donc je sais pas. Par contre c'est bien noir. Par contre l'écran est bien noir. Et ça, voilà. Alors je sais pas si je peux passer à autre chose. Non, manifestement pas du tout. Bonjour gros nounours du 21. J'adore. J'adore. Bonjour gros nounours du 21. C'est la première fois que tu postes et je suis ravi de te rencontrer. Bienvenue en tout cas. J'espère que tu vas te plaire ici en tout cas. Oh, j'ai frisé. On dirait que j'ai frisé. Un bon gros freeze. Je vais vérifier. J'ai pas frisé la machine, mais en tout cas, j'ai frisé dans le jeu. Je pense que c'est aussi un de ces jeux qu'on n'aura pas l'occasion de tester ensemble, malheureusement. Tant pis, c'est pas grave. C'était pas non plus le but de pouvoir s'assurer que tous les jeux étaient fonctionnels. J'imagine fort bien que le fait de solliciter l'Oculink peut éventuellement représenter une certaine forme de rempart pour certains jeux. En plus de ça, le fait de jouer peut-être sous Linux, ça n'arrange peut-être pas nécessairement les choses. Donc voilà quoi, j'avais pas non plus un espoir immense, mais bon, c'est vrai que c'est un peu dommage, j'aurais bien voulu m'éclater un peu avec vous. Mais bon, voilà, c'est dommage. Triste. C'est dommage, j'aurais bien voulu, franchement, en tout cas, avoir la séquence d'intro, je sais pas quoi, un truc dans ce goût-là. Allez, Proton 9 plutôt que l'Experimental. Allez, on va essayer, allez. Et donc voilà, ah oui, et alors je vais terminer aussi, et si jamais ça fonctionne pas moi comme ça, et moi ça me permet en même temps finalement c'est peut-être pas plus mal d'avoir des longs moments de silence comme ça et des interventions, voilà. C'est vrai que moi j'aurais bien voulu le voir aussi, hein, en tout cas jouer. En mon avis je vais certainement peut-être profiter avec notre machine et pouvoir faire un live, pourquoi pas après tout. Je voulais vous demander, en fait, voilà, les idées se suivent mais ne se ressemblent pas. C'est con ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire par là, c'est que quand en fin de compte on est barré de très très bonnes intentions en proposant ce live, en essayant de démocratiser, en rendant en tout cas l'univers Linux de façon de plus en plus accessible, du moins on l'espère, voilà, j'ai encore un crash.
on finit à un moment donné par ne plus avoir beaucoup d'idées. On finit par en avoir malheureusement des idées, mais qui ne sont pas tout à fait dans la même veine de vouloir justement rendre Linux accessible, parce qu'on rentre de plus en plus dans la technicité. Et donc je m'étais dit que finalement, si à un moment donné, alors je vais, voilà, close without sending, et donc sur le coup je me disais que si vous aviez à un moment donné des idées à partager, des propositions de vidéos, des choses que vous avez envie d'apprendre, alors bien évidemment je m'adresse surtout aux gens qui découvrent l'univers Linux, ou si vous préférez peut-être vous les expérimenter, avez envie d'aller voir Tata Georgette, Tonton Michel, ou je sais pas moi, votre petit frère Kevin, et que justement vous avez envie de lui dire à Kevin, écoute, il serait peut-être temps que tu lâches ton Windows, parce que de toute façon d'ici octobre 2025 Windows 10 c'est fini, va voir Steve. Mais voilà, peut-être que tu as des choses que tu as envie de savoir, comment faire fonctionner peut-être ton jeu, je sais pas moi, Rocket League, voilà la référence, ou que le petit Kevin ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il ne peut pas jouer à Destiny 2, ou peut-être à Fortnite. Voilà, c'est ça, c'était le jeu par excellence que je voulais trouver, Fortnite, voilà quoi. Donc voilà, donc si jamais... Alors, c'est pas obligé que votre petit frère s'appelle Kevin, il n'y a pas de problème, il peut s'appeler comme il veut, je veux dire, vous pouvez quand même lui proposer quand même de venir, et puis voilà quoi. Allez, j'arrête avec les Kevin, parce que si jamais j'ai un Kevin dans le groupe, ah bah tiens, voilà, il y en avait 11, et tout d'un coup j'ai parlé de Kevin, et bien il n'y en a plus que 10. Désolé. Désolé. Oh là là, Steve. Voilà quoi. Bon, alors finalement, tant qu'à faire, je me suis dit que, puisque on ne peut pas profiter pleinement d'une expérience de jeu, alors que j'aurais bien voulu franchement en profiter, je vais simplement tenter le truc avec oh putain, ça y est, je reviens plus sur le nom, ça y est, j'ai complètement zappé. Je reviens plus sur le nom, ça c'est un problème de cerveau, de mémoire, ça y est, Alzheimer me revient dessus. The Surge numéro 2, ça y est, voilà. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup ce jeu, et je vais vous avouer un truc, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas terminé. Voilà, donc en fait, c'est comme je vous l'avais dit, c'est un espèce de soul-like, donc en fait vous devez faire des esquives au bon moment, frapper au bon endroit, et puis ça vous permet effectivement de pouvoir gagner pas mal de trucs. Je ne déteste pas le jeu, que du contraire, j'aime beaucoup ce jeu, mais voilà, je le trouve tellement technique, et beaucoup plus technique que la plupart des jeux que j'ai pu faire comme ça en soul-like, et pourtant j'adore les soul-like. Celui-là par contre, il est pas piqué des verres, vraiment pas piqué des hannetons plutôt, on va dire. Donc voilà quoi. Alors je sais même plus comment est-ce que ça se joue en fait en vérité, voilà. Alors quand on a justement l'habitude de jouer avec justement un map de touches qui vient de chez... comment ça s'appelle, Elden Ring fatalement, mais on est un peu déphasé quand on reprend le jeu, alors que j'y ai plus joué depuis des mois et des mois. Ouais, parce qu'en plus de ça, l'ennemi a tendance à vouloir disparaître au bon moment, ce petit trou de balle là, voilà. Et en plus de ça, j'ai pas l'impression de le frapper suffisamment fort, donc voilà quoi. Bien joué. Allez, et voilà, je l'ai achevé. Voilà. Voilà, il y a du sang, copie. Voilà. 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 En gros, je suis pas déçu vraiment, parce que là finalement on est quand même sur un jeu qui date de aussi 2015 plus ou moins. Donc j'ai essayé de trouver des jeux qui dataient plus ou moins de la date de production du processeur, aussi le i5. Donc ça va, c'est déjà pas mal. On ne dépasse pas les 60, mais peut-être parce que j'ai calé aussi peut-être la synchro verticale, je l'ai quand même vérifié, sait-on jamais. La V-Sync est adaptive, donc fatalement, voilà, j'ai désactivé la V-Sync et... Oh oui, non, on va pas redémarrer le jeu. Voilà, au moins comme ça vous avez compris un tout petit peu l'idée de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été quelque peu instructive, et que finalement ce produit quand même a son petit potentiel. Mon avis sur la question, c'est que oui, effectivement, il est un peu onéreux. Je pense que on pourrait effectivement imaginer d'apprécier en tout cas le gaming à sa juste valeur si on va choisir naturellement le matériel graphique adapté. Là, moi ici en l'occurrence c'est une RX 5700 XT. Je ne sais pas si vraiment j'exploite la carte graphique à son plein potentiel, certainement pas du tout, surtout avec un i5 comme celui-ci. Si vous avez la chance de tomber sur des mini PC pas trop chers, avec justement un processeur i7 dedans, franchement, j'aurais envie de vous dire, ça en vaudra davantage la peine, parce que vous allez pouvoir exploiter l'hypertrading, et vous allez pouvoir justement peut-être laisser davantage la carte graphique s'exprimer.
À l'inverse, avec justement des mini PC i5, comme vous le voyez, on n'est pas nécessairement non plus en train de voler très très haut, il n'y a pas vraiment de la haute voltige, que du contraire. Donc voilà, c'est à vous de faire justement maintenant ce choix, d'où la raison pour laquelle je vous dis oui, avec peut-être des réserves, pas tant sur le prix de la de la dock, mais plutôt sur le matériel que vous avez envie sur le matériel que vous avez envie d'associer dans votre setup, donc c'est-à-dire un i7. Le MQ720 de chez Lenovo par exemple, qu'on peut upgrader sur un i7 par exemple, je pense que ce serait une très très belle opportunité. Bien évidemment, après, à vous de voir si vous êtes à même de pouvoir budgétiser tout cela pour ne pas non plus exploser le budget, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que j'avais envie de terminer cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas, je me suis bien amusé. J'ai joué pendant que vous me regardiez, donc c'est cool, ouais, c'est sympa. Voilà, je sais pas si je recommencerai l'expérience, mais en tout cas, ça m'a bien plu. D'ici à notre prochaine rencontre qui se fera très prochainement, ça j'en suis sûr et certain. Surtout, n'oubliez pas, quoi que vous fassiez, faites-le bien et surtout, bonne soirée et bisous mamie. En fait, je suis en train de chercher après le bouton ending depuis 30 secondes. Alors ça fait un peu blanc si vous voyez ce que je veux dire. Je la trouve plus. Elle est là.